Il y a plus de 2000 ans, sur une colline à l'extérieur de Jérusalem, le soleil brûle, l'air est lourd, et une foule immense s'est rassemblée pour assister à un moment tragique. Au centre de cette scène bouleversante, se trouve un homme appelé Jésus. Pour beaucoup, il n'est pas simplement un homme. Il est crucifié, cloué à une croix, subissant une souffrance indescriptible. Mais au milieu de cette horreur, un détail attire l'attention des soldats romains, sa tunique. Ce vêtement, simple mais particulier, est tissé d'une seule pièce, sans couture. Contrairement aux autres vêtements qui l'ont déchiré, les soldats décident de ne pas la déchirer. Au lieu de cela, ils tirent au sort pour savoir qui la gardera entière. Ce geste, bien plus qu'un simple hasard, accomplit une prophétie ancienne, transformant cette tunique en un symbole puissant. Ce n'est plus juste un vêtement. Aujourd'hui encore, cette tunique alimente les légendes, les discussions et la dévotion. Où est-elle maintenant? Existe-t-elle encore vraiment? Et pourquoi ce vêtement a-t-il une telle importance que des reliques à travers l'Europe sont vénérées comme étant la tunique de Jésus? Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans le mystère entourant la robe de Jésus. Vous découvrirez son lien avec les prophéties bibliques, l'histoire du tirage au sort par les soldats romains et où ces reliques, prétendument la robe de Jésus, sont conservées aujourd'hui. Préparez-vous à un voyage fascinant à travers le temps, la foi et l'histoire. L'histoire de la robe de Jésus commence dans les évangiles, plus précisément dans celui de Jean. Après l'arrestation, le jugement et la condamnation à mort de Jésus, ce dernier porte une tunique qui va rapidement attirer l'attention des soldats romains après sa crucifixion. Il est raconté dans Jean 19, 23 à 24 qu'après avoir crucifié Jésus, les soldats se sont partagés ses vêtements. C'était une coutume courante à l'époque romaine. Les vêtements des condamnés étaient considérés comme un butin. Cependant, un détail attire leur attention. La tunique de Jésus est sans couture, tissée d'une seule pièce de haut en bas. Ce n'était pas un vêtement ordinaire, car une tunique sans couture était rare et précieuse. Plutôt que de la déchirer, les soldats décident de tirer au sort pour savoir qui la gardera entière. Ce geste, bien que semblant anodin, accomplit une prophétie de l'Ancien Testament. Dans le psaume 22, 18, il est écrit « Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique ». Ce verset prend une signification particulière à ce moment précis de la crucifixion. Ainsi, dès le départ, cette tunique est investie d'une importance qui va au-delà de sa nature matérielle. Ce n'est plus seulement un vêtement, mais un symbole puissant montrant que même dans la souffrance, Jésus accomplit les Écritures. Pourquoi cette tunique est-elle si spéciale? En plus d'accomplir une prophétie, elle porte une signification symbolique profonde. Le fait qu'elle soit sans couture est souvent vu comme un symbole d'unité et de perfection. Dans la tradition chrétienne, cette tunique représente l'unité de l'Église, qui doit rester indivisible. Tout comme la tunique est restée intacte, l'Église, malgré ses difficultés, doit demeurer unie. De plus, cette tunique évoque aussi la royauté spirituelle de Jésus. Bien que moqué et humilié durant la crucifixion, portant une couronne d'épines au lieu d'une couronne d'or, il reste un roi. Cette tunique de qualité rappelle cette royauté cachée, que les soldats romains ne pouvaient comprendre. Ainsi, le fait que les soldats se disputent cette tunique pendant que Jésus meurt sur la croix montre l'ironie de la situation. Tandis que Jésus donne sa vie pour sauver l'humanité, les soldats se disputent un simple vêtement, soulignant ainsi la trivialité des biens matériels face aux réalités spirituelles. Au fil des siècles, cette tunique est devenue un objet de vénération pour de nombreux chrétiens. Mais où est-elle aujourd'hui? Plusieurs lieux en Europe prétendent détenir cette relique sacrée. Les deux lieux les plus connus sont Trèves, en Allemagne, et Argenteuil, en France. La Sainte Tunique de Trèves est conservée dans la cathédrale de cette ville depuis des siècles. Selon la tradition, elle aurait été découverte par Sainte Hélène, la mère de l'empereur Constantin, lors de son pèlerinage en Terre Sainte au IVe siècle. Cette tunique est considérée comme l'une des reliques les plus précieuses du christianisme. Toutefois, elle n'est exposée au public que lors de rares occasions. En France, la Sainte Tunique d'Argenteuil est conservée dans la basilique Saint-Denis d'Argenteuil. Selon la légende, Charlemagne aurait offert cette tunique à l'abbaye d'Argenteuil, où elle fut préservée pendant des siècles.
Cette relique a été restaurée et exposée à plusieurs reprises, attirant des fidèles de toutes parts. Ces deux reliques attirent toujours des pèlerins du monde entier, bien que leur authenticité soit souvent débattue. L'Église catholique adopte une position prudente à ce sujet, permettant aux fidèles de croire en l'authenticité de ces objets ou non. Le débat sur l'authenticité des reliques est une question complexe. Comment savoir si ces tuniques sont véritablement celles que Jésus portait? Les recherches scientifiques, telles que les analyses au carbone 14, ont tenté de résoudre ce mystère. Cependant, les résultats sont souvent mitigés. Certains tests ont suggéré que les tissus pourraient dater de périodes plus récentes que le 1er siècle. Mais d'autres experts soulignent que ces résultats peuvent être faussés par divers facteurs, comme la contamination des tissus au fil des siècles. Pour de nombreux croyants, l'authenticité des reliques n'est pas le point le plus important. Ce qui compte, c'est la foi et la dévotion qu'elle inspire. Que ces tuniques soient ou non celles de Jésus, elles restent des symboles puissants de sa passion et de son sacrifice pour l'humanité. Aujourd'hui encore, la tunique de Jésus continue d'inspirer des générations de croyants. Elle symbolise l'humilité, le sacrifice et l'unité. Chaque année, des milliers de pèlerins se rendent à Trèves ou à Argenteuil pour prier devant ces reliques et se rapprocher spirituellement de Jésus. Pour beaucoup, c'est une occasion de méditer sur le sacrifice du Christ et de renforcer leur foi. La tunique sans couture, avec son absence de division, rappelle également l'unité de l'Église. Malgré les différences et les divisions qui peuvent exister, cette tunique appelle les croyants à se rappeler qu'ils sont unis dans la foi et dans l'amour de Jésus. C'est un symbole fort de cohésion, rappelant que l'Église doit rester forte et indivisible face aux défis. En conclusion, la tunique de Jésus est bien plus qu'un simple morceau de tissu. Elle incarne des siècles de foi, de dévotion et d'interrogation sans fin. Que ce soit à travers les récits des évangiles, les prophéties accomplies ou les reliques vénérées en Europe, ce vêtement reste un symbole puissant de la passion du Christ. Cette tunique nous rappelle que, même dans les moments de souffrance, il existe des signes d'espoir et de rédemption. Qu'elle soit considérée comme une relique authentique ou non, la tunique de Jésus continue d'inspirer des générations. Elle unit les croyants dans leur foi et leur quête spirituelle. La prochaine fois que vous entendrez parler de la robe de Jésus, pensez à son histoire, à son symbolisme et à son impact sur le monde d'aujourd'hui. Elle demeure un témoignage de l'amour éternel et du sacrifice de Jésus pour l'humanité, un appel à l'unité et à la foi qui résonne à travers les siècles. Ainsi, la tunique de Jésus, avec toute son histoire, demeure un sujet fascinant et inspirant, nous invitant à réfléchir sur notre propre foi et notre place dans le monde. Célébrons cet héritage, car il nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes, et qu'il existe toujours une lumière d'espoir, même dans les ténèbres.